Je vais passer la parole à notre secrétaire perpétuel. Ah, je ne suis pas sûr que l'on pourra. Donc, je passe la parole au secrétaire perpétuel pour nous faire le résumé de la séance précédente. Et j'ai appelé aussi le professeur Batoulin pour venir à côté de moi. Alors donc la dernière séance, l'Académie recevait l'Association française d'urologie et non de chirurgie. Le modérateur coordinateur était Morgane Rouprey. Première communication, Alexandre Créteil, président de l'Association française d'urologie. Mandature en cours, investissement sur la recherche et l'exemple de la détection. Donc, il nous a rappelé que l'Association française d'urologie comprend 1318 membres, 11 comités spécialisés, et le président est élu pour 3 ans. La question qu'il pose, c'est faut-il dépister ou plutôt diagnostiquer précocement le cancer de la prostate? L'Association française d'urologie, en accord avec la Haute Autorité de Santé, recommande un diagnostic précoce chez les hommes ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans à partir de 50 ans et chez les populations à risque. Ce diagnostic précoce et pas de dépistage se font par l'intermédiaire du PSA et de l'IRM. Diagnostic précoce ciblé plutôt que dépistage généralisé. Alexandre Créteil, existe-t-il des limites à la néphrectomie partielle? Le développement de la chirurgie robotique, l'imagerie 3D réduisent constamment les limites, quel que soit le siège ou la taille. Il s'agit de préserver le capital néphronique. Alexandre Masson-Lecomte, Paris Saint-Louis, voit d'abord la paroscopique robot-assistée, un nouveau standard pour la cystectomie, point d'interrogation. La cystectomie radicale robot-assistée n'a pas encore dépassé les autres voies d'abord en termes de fréquence, en ce qui concerne donc la vessie, contrairement aux autres organes urologiques. Les taux de complications et les résultats à long terme ne sont pas modifiés. En revanche, les pertes sanguines et les durées d'hospitalisation diminuent. C'est l'avantage du taux intrapéritonéal par rapport aux autres voies d'abord. Éric Barret, Paris, Institut Montsouris. Cancer de prostate localisé, la thérapie focale va-t-elle remplacer la prostatectomie totale? Il y a une place entre la surveillance active et la chirurgie radicale. Les études intéressant la curithérapie, les ultrasons, la radiofréquence, la cryothérapie ou l'électroporation sont disparates et donc non encore retenues dans les recommandations. Les résultats à court terme et fonctionnels sont pourtant au rendez-vous. Des agents prometteurs, mais des indications à documenter. Enfin, Haute Fléchon de Lyon, des escalades thérapeutiques dans la prise en charge des séminomes purs de stade 2A et 2B. La chimiothérapie diminue les taux de rechute par rapport à la radiothérapie dans les stades 2B et les risques cardiovasculaires chez ces patients ayant un bon pronostic. La réduction des doses de radiothérapie ou de cisplatinine diminue les risques de second cancer. Le curage chirurgical adjuvant est même évoqué par certaines équipes. Préserver l'efficacité thérapeutique et prévenir les complications à long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, secrétaire perpétuel. Je suis très heureux d'accueillir l'IRCAD et son représentant, qui est le professeur Batoulin, pour cette séance qui, effectivement, était loin de l'urologie et plus près de l'osseux, et c'est pour ça que ça me convient mieux.